Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à saluer respectueusement notre cher professeur, le docteur Zakir Naik, ainsi que tout le public présent ici ce soir, qu'il soit musulman ou chrétien. Je m'appelle Youssef Al-Farid et si je me tiens devant vous, c'est par amour pour la vérité et le dialogue. Je viens d'un milieu où les discussions entre chrétiens et musulmans sont fréquentes, parfois passionnées. Beaucoup de mes amis chrétiens m'ont souvent dit « Jésus est plus puissant que Muhammad car il a accompli des miracles, il est né sans père et il est monté au ciel. » Alors ma question, cher docteur Zakir Naik, est la suivante. Pourquoi les musulmans considèrent-ils Muhammad comme le dernier et le plus noble des prophètes, alors que Jésus semble avoir eu plus de pouvoir miraculeux? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cher frère Youssef, je te remercie pour ta question car elle est très profonde et surtout posée avec respect et intelligence. C'est une question qui revient souvent dans les dialogues entre musulmans et chrétiens. Et il est essentiel d'y répondre avec des preuves, pas seulement avec des émotions. Tout d'abord, il faut que nos amis chrétiens, ici présents, comprennent que nous, musulmans, aimons profondément Jésus, Issa. Nous croyons en lui, en sa naissance miraculeuse, en sa mission prophétique et en ses miracles. Le Coran mentionne Jésus à plusieurs reprises. Allah dit « Waja'alna ibna Maryam wa ummahu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dhati qarar wa ma'in » et nous avons fait du fils de Marie et de sa mère un signe, et nous leur avons donné refuge sur une colline tranquille, dotée d'une source. Sourate Al-Mu'minun 23-50. Il est donc un signe divin, un prophète béni, et l'un des plus grands messagers d'Allah. Mais en islam, Jésus n'est pas Dieu, ni le fils biologique de Dieu. Il est un serviteur choisi d'Allah, un homme à qui Dieu a donné un rôle extraordinaire. Oui, Jésus a accompli des miracles, et le Coran le confirme. Mais il faut bien comprendre par quelle puissance ces miracles ont eu lieu. Allah dit « وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي » Tu créais de l'argile, une forme d'oiseau. Par ma permission, tu soufflais dedans et cela devenait un oiseau. Par ma permission. Tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux. Par ma permission. Et tu faisais sortir les morts. Par ma permission. Sourate Al-Ma'ida 510. Le mot-clé ici est répété 4 fois, bi-idni. Par ma permission. Autrement dit, Jésus n'agissait pas par son propre pouvoir, mais par le pouvoir d'Allah. C'est Allah qui guérissait, qui donnait vie, qui accomplissait à travers Jésus. Et c'est exactement ce que Jésus lui-même dit dans la Bible. Jean 5,30 « Je ne puis rien faire de moi-même ». Donc, selon le Coran et la Bible, Jésus n'était pas Dieu, mais un prophète soutenu par Dieu. Beaucoup de gens disent « Mais le prophète Mohammed n'a pas accompli de miracles visibles comme Jésus ». C'est une erreur. Le prophète Mohammed a accompli de nombreux miracles. L'eau jaillissant de ses doigts, la lune fendue en deux, la multiplication de la nourriture et bien d'autres. Mais le plus grand miracle, le plus durable, celui que même les scientifiques, linguistes et historiens peuvent encore observer aujourd'hui, c'est le Coran. Et si vous doutez de ce que nous avons descendu sur notre serviteur, alors venez avec une sourate semblable à celle-ci, avons révélé à notre serviteur, produisez donc une seule sourate semblable à ceci. Sourate Al-Baqarah 2.23. C'est un défi lancé à toute l'humanité depuis plus de 1400 ans, et jusqu'à présent, personne n'a relevé ce défi. Le Coran est le miracle intellectuel, linguistique, moral et spirituel qui prouve la prophétie de Muhammad. C'est un miracle qui vit dans le cœur de plus d'1,5 milliard de personnes aujourd'hui. Allah dit dans le Coran « La nufarriqu bayna ahadin min rusuli » nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Sourate Al-Baqarah 2.285.
Chaque prophète a eu une mission spécifique, adaptée à son peuple et à son époque. Moïse, Moussa, parlait aux enfants d'Israël, Jésus, Issa, aussi a été envoyé uniquement à Israël, Matthieu 15-24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais Muhammad a été envoyé à toute l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Nous ne t'avons pas envoyé qu'à toute l'humanité, comme messager et avertisseur envoyé, qu'à l'humanité entière, comme annonciateur et avertisseur. Sourate Saba, 34-28. C'est là toute la différence, la portée universelle du message. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé que Jésus reviendra à la fin des temps, mais pas comme un Dieu ni comme un roi divin. Il reviendra en tant que serviteur d'Allah pour confirmer la vérité de l'islam. Le prophète a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, bientôt descendra parmi vous le fils de Marie, juge juste, il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya. » Hadith authentique, Al-Bukhari et Muslim. Cela montre que Jésus lui-même rectifiera les malentendus à son sujet. Que ce soit Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus ou Muhammad, tous ont prêché le même message fondamental. Adorer un seul Dieu, Allah, sans lui associer quoi que ce soit. Le Coran rapporte la parole de Jésus lui-même. « Inna lillaha rabbiya wa rabbukum farbuduh. Hadha siratun mustaqim. » En vérité, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le droit chemin. Sourate Al-Imran. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Tes paroles ont dissipé beaucoup de doutes, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité. J'ai compris aujourd'hui que l'amour pour Jésus, paix sur lui, ne doit pas nous faire oublier le message qu'il a porté, adorer Dieu seul, sans rien lui associer. Et je prie pour que chaque personne qui écoute ce message puisse ressentir cette lumière dans son cœur. Merci ma sœur. Qu'Allah te récompense pour ta sincérité et ton courage. Tu as eu la force de poser des questions profondes. Et c'est exactement ce que le Coran encourage. Fasdalu ahlal dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez donc à ceux qui détiennent le savoir si vous ne savez pas. Sourate An-Nahl 16-43. C'est ainsi que la foi se renforce, en cherchant, en questionnant et en écoutant avec humilité. Chers frères et sœurs, souvenez-vous, l'islam n'est pas venu pour effacer Jésus, paix sur lui, mais pour le remettre à la place que Dieu lui a donnée, celle d'un prophète noble, d'un messager béni, d'un serviteur d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « إِذْ قَالَ لِلَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ » Et lorsque Dieu dira « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Sourate Al-Ma'ida 516. Et Jésus répondra « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Je n'ai dit aux gens que ce que tu m'as commandé. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Voilà la vérité. Même Jésus, au jour du jugement, confirmera qu'il n'a jamais demandé à être adoré. Et c'est cela, mes chers frères et sœurs, la beauté de l'islam. Il ne rejette pas les prophètes précédents, il les honore tous, il rétablit leur message commun, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que lui seul mérite notre prière, notre amour et notre soumission. Regardez autour de vous, des gens de toutes origines, de toutes langues, unis par une même parole, La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Mais cette parole, mes frères, inclut aussi tous les prophètes qui ont précédé Muhammad. Elle inclut Noé, Abraham, Moïse et Jésus, paix sur eux. Tous faisaient partie de cette même chaîne de lumière. Alors, ma sœur, et à vous tous ici présents, je vous invite à approfondir cette recherche. Ne suivez pas la foi de vos ancêtres simplement par habitude. Cherchez, lisez, comparez, réfléchissez, car Allah dit dans le Coran
Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun. Il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent. Surat Ar-Rum 30-21. Et le prophète Muhammad a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Alors que chacun de nous s'efforce de comprendre, de lire les Écritures avec un cœur pur, et de ne pas s'attacher aux traditions humaines au point d'oublier la parole divine. Car au final, ce n'est ni le nom de notre Église, ni celui de notre mosquée, ni la langue de notre prière qui nous sauvera. Ce sera la sincérité de notre cœur envers Dieu. Et maintenant, à vous qui regardez cette vidéo, si ces paroles vous ont touché, si elles ont éveillé en vous une réflexion, ne gardez pas cela pour vous. Abonnez-vous à Éclat musulman, aimez et partagez cette vidéo afin que d'autres puissent aussi découvrir la vérité. Et surtout, écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez, vos questions, vos réflexions, vos doutes, car le dialogue est la clé de la compréhension. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il éclaire nos cœurs et renforce notre foi, et qu'il nous compte parmi ceux qui écoutent la parole et suivent le meilleur d'entre elles. Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur, ce sont ceux qu'Allah a guidés. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir et d'ouvrir vos cœurs. Et surtout, rappelez-vous, la vérité n'a pas besoin d'être embellie, elle se suffit à elle-même.